4. Pertinence de l'interrogation philosophique. 4e étape. Combien de problèmes contemporains contiennent des appels à une réflexion de fond? Combien de questions d'ordre philosophique nous pressent de toutes parts? Quoi de plus faux et néfaste qu'une vue parcellaire, abstraite par conséquent, de la vie et de l'être humain en particulier, qui se fait réductrice, si merveilleuse qu'elle puisse se révéler en elle-même dès qu'elle s'isole et se porte à l'absolu, la vision du spécialiste, quel qu'il soit, lui ou elle, sans tache d'erreur. Depuis Pythagore, des philosophes se sont reconnus la tâche de reconduire le regard vers la totalité, comme nous parlions tout à l'heure, le tout concret, lieu de vérité et lieu inéluctable de décision. Nous retrouvons ici le thème de la totalité, donc, que j'évoquais il y a un instant. Tout ce qui nous est possible sur le plan technique est-il souhaitable? Le développement technologique doit-il s'accompagner d'un sous-développement éthique? Qui planifie l'avenir de l'humanité et qui détermine les buts de celle-ci? L'expert? La question est, l'expert en quoi? À vrai dire, les possibilités actuelles de la technoscience donnent une urgence accrue et un relief nouveau à la question fondamentale, qu'est-ce que l'être humain? Rien de moins que l'aménagement par l'être humain de sa propre humanité en dépend. Dès 1935, Edmund Husserl donc, pouvait déclarer que la source de toutes nos détresses résidait dans l'unilatéralité naïve de la conception objectiviste ou psychophysique du monde, ce sont ces termes, dans l'absurde réduction des sciences de l'esprit à ce modèle et de l'esprit lui-même à une réalité spatio-temporelle. On a perdu tout à fait de vue, marquait-il, le fait que le terme de science de la nature, et de science en général, désigne une activité humaine, à savoir celle des savants qui y coopèrent. On n'a pas assez remarqué que la subjectivité qui crée la science n'a sa place légitime dans aucune science objective. Le savant qui étudie la nature ne réalise pas clairement que le fondement permanent de son travail subjectif de pensée, c'est l'environnement vital, dit Lebensumwelt, à savoir le sujet, le savant lui-même, qui n'accède pas au rang de thème de réflexion. Même les psychologues n'ont pas accès à eux-mêmes et à leur Lebensumwelt, donc environnement vital. Ils ne remarquent pas qu'ils se présupposent eux-mêmes, les savants, les psychologues en l'occurrence. Je cite Husserl, son objectivisme interdit absolument à la psychologie d'inclure dans son thème de réflexion l'âme, le moi qui agit et souffre, pris en son sens le plus propre et le plus essentiel. Fin de citation. Aussi, reprend-il, le besoin d'une réforme de toute la psychologie moderne se fait-il toujours plus pressant. Fin de citation. Encore que le travail de la psychologie moderne n'ait pas été vain et qu'elle ait produit nombre de règles empiriques qui ont même une grande valeur pratique, elle est aussi peu, écrit encore Husserl, une psychologie effective que la statistique morale, avec ses connaissances non moins précieuses, n'est une science de la morale. Fin de citation. Comment, je pose la question, comment les sciences humaines voient-elles aujourd'hui une critique de cet ordre et comment les voient les autres sciences?